Et on va y aller petit à petit parce que je ne veux pas que tu rates. Na tutaenda pole pole juu sipendi upoteze hata kitu. Mets-toi dans la tête que la circoncision, c'est la nouvelle naissance. Wewe ujitie katika kichwa chako kama kutahiriwa ni kuzaliwa mara ya pili. Parce que la Bible est en train de dire, Kwani Biblia inasema dans le livre katika kitabu Romains, katika kitabu ya Warumi 2:29, katika kitabu ya Warumi 2:29 que la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. kama kutahiriwa ni yale ya moyo sawa sawa na roho, lakini hapana sawa sawa na maandishi ya sheria. Romains 2:28 dit, Romains 2:28. Warumi 2:28. La vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Kwani kutahiriwa ya kweli haiko yale yanayoonekana katika mwili, c'est celui qui se passe dans l'esprit. lakini ni yale yanayopitikana katika roho. Et Deutéronome dit, Na kumbukumbu la Torati dans le nasema chapitre 30, verset 6, katika sura l'Éternel ton 13, Dieu circoncira ton cœur Bwana Mungu wako atatahiri moyo wako et le cœur de ta postérité. na moyo wa kizazi yako, Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. na utamupenda Bwana Mungu wako na roho yako yote na nafsi yako yote. Alors nous terminons avec la dernière portion dans Colossiens 2:11. Tunasoma katika Wakorinto 2:11. Ça, c'est un verset que je n'ai pas donné dans le premier culte, donc je vous donne ça maintenant. Colossiens 2:11. Tunasoma katika Wakolosai 2:11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: C'est en lui que vous avez été circoncis. katika kuungana na Kristo nyinyi mulitahiriwa. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Lakini kwa tohara ifanyayo na mtu, bali inaofanywa na Kristo mwenyewe, na ambayo inahusikana na kukombolewa kutoka katika utu wa dhambi. Mungu mnasikia Kiswahili yake bien? Mnasikia mzuri au ni ya Tanzania? Juku ingine Kiswahili ukisikia unaweza kusikia English. Ile masabasini, selasini, tafadhali. Sasa bulo Kiswahili ile Kiswahili kama inakusumbua unatuambia comme ça, tunaingia Kiswahili tu ya Bukavu bien. Amen. Amen. Parce que je ne veux pas que tu rates. Donc ici, la Bible est en train de parler de la circoncision. Hapa Biblia iko nasema juu ya Que kutahiriwa, la main n'a pas faite. Que la main n'a pas faite. inayotoka katika Kutahiriwa ambayo mkono hakufanya, kutahiriwa ambayo mwanadamu hakufanya, lakini Mungu yeye pekee alifanya. la circoncision qui n'a pas été faite par la main de l'homme, mais qui a été faite par la main de Dieu. Ya wanadamu ni mwanadamu anafanya. La circoncision humaine est celle qui a été faite par l'homme lui-même. Banakupeleka kwa munganga, On t'amène chez un médecin, unatosha manguo, et là tu enlèves les mbele ya habits. munganga wa kidogo, wakubwa, wazee, wanafunzi, banamuke, banatosha manguo. Et là il y a toutes sortes de médecins, femmes, Banakulalisha hommes. kukitanda. Et là tu seras sur un lit. Banakutosha buchafu, banaita buchafu, unabakia na umutu, unabakia na kitu ya lazima. Et là on enlève cette souillure. Buchafu banaitosha. On enlève cette Hii ni souillure et tu mwanadamu restes un homme. anaifanya. Et ça c'est un homme qui fait ça. Lakini katika kiroho, Mais en esprit, katika hali ya Kikristo, dans l'état spirituel chrétien, c'est Yesu mwenyewe anashuka. Jésus lui-même descend et il pratique la circoncision. ni Yesu mwenyewe anakuja na anafanya kutahiriwa. Mais la circoncision que Jésus fait, c'est la circoncision du cœur. Lakini kutahiriwa Yesu anaofanya ni ya moyo. Et cette circoncision Na hii kutahiriwa représente trois choses. inaonyesha vitu tatu. Écrivez. Muandike hayo. Premièrement, le dépouillement de la chair. Ya kwanza ni kuachana na mwili. Très bien, tu as trouvé les mots. Deuxièmement, l'abandon du péché. Ya pili ni kuacha dhambi. Et troisièmement, Na ya tatu le salut en Jésus. ni wokovu ndani ya Yesu. La décision que Jésus fait, Hiyo kutahiriwa Yesu anaofanya c'est trois choses. inakuwa na vitu tatu. Premièrement, Ya le kwanza dépouillement de la chair. kuachana na mwili.
Deuxièmement, Ya pili, l'abandon du kuacha zambi. trois, Ya tatu, l'esprit en Jésus. wokovu ndani ya Yesu. Parce qu'en réalité, Kweli kweli, si Dieu veut t'amener loin, kama Mungu anapenda, si Dieu veut t'amener loin, et il veut accomplir des grandes choses avec toi, il va exiger à ce que tu sois réellement circoncis spirituellement. Il voudra à ce que tu abandonnes le péché, que tu sois dépouillé de la chair et que tu aies le salut en Jésus. Car il n'y a pas d'alliance sans la nouvelle naissance. Et cette circoncision doit passer par 10 étapes. Je vais parler de ces 10 étapes. Et puis après, nous allons prier et nous allons clôturer. Rappelez-vous, pour que Dieu fasse alliance avec Abraham, il a exigé qu'Abraham puisse pratiquer la circoncision. Et cela est visible dans Genèse 17, verset 11. Vous vous circoncisez et ce sera un signe d'alliance entre moi et toi. Le signe de l'alliance, c'est la nouvelle naissance. La naissance. Que cette nouvelle naissance, cette circoncision que Jésus fait, va passer par 10 étapes. Premièrement, l'écoute de la parole de Dieu. Il n'y a pas de conversion sans écoute de la parole de Dieu. Ça peut être autre chose, soit changement, soit les remords. Par exemple, regardez, un homme, il touche son salaire. Avant d'arriver à la maison, même sans payer la dîme, il va dans les cabarets. Première bouteille. Deuxième bouteille. Ses amis arrivent. Ses amis arrivent. Il veut les prouver qu'il a l'argent. Il demande qu'on ferme la porte, qu'on amène à boire à tout le monde, il va payer la facture. Il paye la facture. Et à la fin, l'argent se termine. Il laisse le téléphone pour venir le récupérer demain avec l'argent qu'il va prêter quelque part. Ivre. Le matin, il se rend compte que il a $1,500. Mais les $1,500 n'a rien fait à la maison. Il regrette. Il a des remords. Il sent qu'il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Il dit ceci: à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus l'alcool. Et il laisse. Et c'est vrai, il ne va pas prendre d'alcool. Il est sauvé, il n'est pas sauvé. Bon, vous êtes libre de répondre. Comme on n'est pas nombreux, donc on peut avoir l'interaction. Qui pense qu'il est sauvé? Voilà. Qui pense qu'il n'est pas sauvé? Pourquoi il n'est pas sauvé, frère? Il dit qu'il n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première des choses. Et puis, parce que on ne peut pas être sauvé sans écouter la parole de Dieu. Il a eu des regrets seulement dans son cœur. Et je peux assurer, les remords, les regrets, les décisions, les stratégies ne changent pas une personne. Seule la parole de Dieu
a le pouvoir de changer une personne. C'est pourquoi, mes chers parents, ne perdez pas votre temps à punir les enfants difficiles, à faire des réunions. Les réunions ne changent pas un enfant. Le punition ne change pas un enfant. Si tu veux que ton enfant change, si tu veux que ton mari change, commence par les soumettre par la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut changer un homme. Sinon, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Il va faire semblant d'abandonner, mais il va laisser. Aussi, parce que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin de l'évangile. L'évangile qui sauve. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne refusez pas de partager la parole de Dieu à d'autres personnes. Ce n'est pas toi qui vas convaincre une personne à être transformée. Ce n'est pas toi qui vas changer le cœur d'un homme. Ce n'est pas toi qui sauve, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Première étape, la personne doit écouter la parole de Dieu. Et s'il change, s'il reçoit le Seigneur sans écouter la parole de Dieu, il entre dans la religion, il n'est pas sauvé. C'est comme ça que tu vas trouver des personnes dire, quand tu lui poses la question, est-ce que tu es sauvé? Et dit, catholique changer de religion ne fait pas de toi d'un homme sauvé ou d'une femme sauvée. Chez les catholiques, il y a des hommes sauvés. Et des hommes qui ne sont pas sauvés. Chez les pentecôtistes que vous êtes, que je suis, il y a des hommes sauvés et des faux vrais. La religion, c'est un faux débat. Vous voyez, vous vous occupez des histoires, prendre l'alcool, ne pas prendre l'alcool et tout et tout. Ce n'est pas ça le vrai débat. Parce qu'en réalité, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu va le toucher, va le changer. Ce qu'il prenait comme important dans le passé, il ne va plus le prendre comme important maintenant parce qu'il a changé le centre d'intérêt. Il n'a plus le plaisir à prendre l'alcool, il n'a plus le plaisir à faire le péché, il a le plaisir d'écouter la parole de Dieu et de parler. Il se sent, quand il parle en langue, il sent le plaisir, ça coule. Il peut faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, quoi. Parce que dans son cœur, ce qui prenait la place de Dieu a été vidé. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui prend la place et la parole de Dieu commence à se faire. Je vais... Donne la parole de Dieu. La parole de Dieu va changer. N'intimidez pas les gens. Ne parlez pas de votre église. Même si ton pasteur est beau et il est bon, ne parlez pas de ton pasteur. Les gens sont fatigués d'écouter le pasteur que je suis. Les gens ont besoin d'écouter Jésus. Et ils écouteront Jésus que dans la parole de Dieu. Mais j'ai un problème avec toi, tu ne dis pas Amen, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne dis pas Amen? J'ai besoin d'un Amen de ta part. Est-ce que tu peux donner un Amen de foi? Les gens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Écoutez le message aujourd'hui dans l'église.
Les 40 principes pour devenir millionnaire. Comment avoir ses premiers millions? Les lois spirituelles pour devenir grand et jouir du bonheur. Nous ne sommes pas des professeurs d'université. Nous sommes le prédicateur de la parole de Dieu. Prêche l'évangile. Beaucoup de professeurs sont devenus comme des professeurs d'université. Je vais vous donner le principe selon la parole et le principe A. Principe B, apprendre à avoir la vision. Si tu as la vision, deuxième étape, apprendre à s'accepter toi-même. C'est la morale. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Jésus. Parle de Jésus. Vous faites le travail des professeurs. Les professeurs ne prêcheront jamais la parole. Comment bien gérer son entreprise selon le principe divin. Non, la gestion d'entreprise, ça s'apprend dans le management. Ici, nous venons écouter qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ma vie, qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir. Les hommes ont soif de Jésus. Ils n'ont pas besoin d'écouter les principes, les lois et les éthiques. Prêchons la parole de Dieu. J'ai dit prêchons la parole de Dieu. J'ai dit prêchons la parole de Dieu. Les hommes ont soif d'écouter Dieu. Parce que si Dieu parle, lorsqu'il parle, tout change. Je viens te dire que cette semaine, le Seigneur va parler pour ta vie. J'ai dit le Seigneur va parler pour ta vie. Le Seigneur va parler pour ta vie. Tu ne vas pas finir cette semaine comme tu as commencé. Tu ne vas pas finir ce séminaire comme tu as commencé. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va faire. Dieu au travers de sa parole, au travers de... Il va te transmettre la vie. La Bible déclare que sa parole c'est une lumière, c'est une lampe. La Bible déclare que sa parole donne la vie. Si tu veux avoir la vie, cette semaine, écoute la parole de Dieu. Lis la Bible, médite la Bible. Si tu écoutes la parole, c'est une parole qui donne la vie. Les disciples vont dire à Jésus, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? Nous ne voulons pas aller chez les prophètes. Nous ne voulons pas aller dans les chambres de prière. Nous ne voulons pas aller chercher les gens qu'on va payer pour qu'ils nous prophétisent. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. 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 Vous avez écouté pendant longtemps les hommes. Tu seras. Dieu me montre. Écoutez. Pour que Dieu parle, il n'a pas besoin que beaucoup de salive sortent. Il n'a pas besoin que je tremble. Quand je dis, je vous donne la parole de la vie éternelle. C'est la première prophétie biblique, plus que la prophétie qu'on vous donne en fermant les yeux et on vous demande de payer les transports. La parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. On te manipule. On t'exploite. Amen, et ça tu seras béni. Dieu m'a dit, tu vois, ça fait 10 ans que tu n'as pas payé la dîme. Dieu a besoin de sa dîme. Amen. Sottise. Sottise. On ne paye pas la dette de la dîme. Un prophète qui te dit tu vas payer 10 ans. Étant donné que tu ne peux pas le payer, tu vas chercher une chose importante. Amène la télévision. On va demander pardon à Dieu et tes péchés seront pardonnés.
Si tu vois un homme comme ça, prends la Bible, tu le mets sur la tête et tu lui dis au nom de Jésus sans effet. Parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et cette parole, ce n'est pas la parole de condamnation. Cette parole, c'est la parole de jugement. C'est une parole qui est venue nous réconcilier avec le Père. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyez habitués à écouter et à méditer la parole de Dieu. Les chrétiens sont devenus spirituellement superficiels. Les SS spirituels. SS spirituel. Chrétien spirituellement superficiel. Il ne peut pas prier 10 minutes. D'autres commencent. 3 minutes. Comme un bougie. Comme un bougie. Les autres, si tu veux qu'ils dorment bien, sans peine. Si tu veux qu'ils dorment sans peine, sans difficulté, ouvre la Bible. Quand on dit on va lire la parole de Dieu, c'est comme si sont les somnifères. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons appris à écouter beaucoup plus les hommes au lieu d'écouter la parole. Prêt à suivre Novelastes pendant 9 saisons, enchaîné non-stop, sans manger, sans bouger. Tu es sur la chaise, tu peux suivre un film pendant toute la nuit, mais tu ne peux pas lire un chapitre biblique, l'écouter, savoir dit, qu'est-ce qu'il promet, qu'est-ce que Dieu me demande, qu'est-ce que je dois changer. Tu n'es pas là, superficiel. Quand il faut prier, tu nous intimides avec des longues prières. Lorsqu'on appelle les serviteurs, tu viens avec la veste, comme si être serviteur, c'est avoir la veste. En réalité, ce que tu dois avoir, ce qui doit nous pousser à t'accepter, ce sont les oracles de l'Éternel qui sortent de ta bouche. Ce n'est même pas lié à la veste, ce n'est même pas lié aux cravates, c'est lié à la puissance de la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Quand tu parles, tu transmets la vie. Unaona, niko na problème, niko na shida chez nous, on m'a chassé à l'école. Ma sœur, la Bible déclare, lorsqu'un homme se confie à l'Éternel, il a la solution à ses problèmes. Le livre des Hébreux est en train de dire, le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu as longtemps cherché le Seigneur. Le Seigneur va te récompenser. Ma soeur, n'abandonne pas le Seigneur. Ne va pas ton corps. Tu lui donnes la parole de Dieu. Tu lui donnes l'esprit. Et puis tu lui prends la main. Tu lui prends la main. Tu lui dis, on va prier. Une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu lui transmets la vie. Comme si tu es en train de pomper les kinines dans le corps de quelqu'un. Une semaine après, cette sœur va rentrer avec la solution. Parce que Jésus est venu répondre aux problèmes des gens. Tu n'as pas dit amen, je ne sais pas pourquoi. Il est venu pour répondre aux problèmes des gens. Et il veut prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais ton problème à toi, tu vas chercher à convaincre à la sœur que tu es la solution.
Le Seigneur me montre, il t'a rien montré. C'est toi, c'est toi. Dis seulement je pense, au lieu de dire le Seigneur me montre. Et puis après tu commences à chercher des solutions. Tu vois, moi je pense qu'il faut aller voir le pasteur. Le pasteur a ses problèmes. On l'appelle homme de Dieu. S'il est homme de Dieu, cela veut dire d'abord un homme qui appartient à Dieu. Au lieu de présenter l'homme, toi-même, ton église, ton père, parle de Jésus. Vous savez pourquoi les signes et les miracles ne nous accompagnent pas? C'est parce que Jésus lui-même sait que si tu vas signer toi-même comme acteur. Tu vas dire, c'est moi qui a fait ça. Ce n'est pas Jésus qui a fait ça. La circoncision ne peut pas exister sans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prêcher la parole. Ne te fatigue pas d'écouter la parole de Dieu. Écoute. Et même quand moi je te parle, avant d'accepter 100% ce que je t'ai dit, sont de la Bible. Si ce que je t'ai dit est contraire à la Bible, ne le fais pas. Deuxième condition, la prise de conscience. La prise de conscience. Prise de conscience. Zamir. Kouanamir. Prise de conscience. Toi-même, tu te dis, il n'y a personne qui me voit. Et il n'y a personne qui sait. Mais ma conscience me dit que je dois mettre ma vie en ordre avec le Seigneur. Troisième étape, la vraie repentance. Je dis le matin, la vraie repentance va passer par 4 étapes. Reconnaître son péché, confesser ses péchés, demander pardon à Dieu, décider de ne plus faire la même chose. Quatrième étape, Jésus vit afin qu'il soit ton Seigneur, afin qu'il te change, afin qu'il te sauve.